Radio J. Les rendez-vous de l'Écuge. Lise Gutmann. Radio J. Les rendez-vous de l'Écuge, l'émission qui présente les points de vue et les programmes de l'espace culturel et universitaire juif d'Europe. Avec nous, Jean-François Strouf, directeur adjoint de l'Écuge. Bonjour Jean-François. Bonjour Lise. Alors c'est un retour à la normale à l'Écuge et pourtant un retour sur des chapeaux de roue comme d'habitude. Quel programme! Tu l'as dit. Alors c'est déjà une journée assez significative de la programmation de l'Écuge. Si on prend arrêt sur image de ce qui se passe ce 2 mai, d'ailleurs on en avait déjà un peu parlé pendant Chol HaMoed Pessah, mais beaucoup de nos auditrices et de nos auditeurs étaient soit absents, soit totalement dans la fête. Alors retour sur le programme en y passant un peu plus de temps. Alors on connaissait Zikaron Bassalon, on connaît Ivrit Social Club, et voilà la synthèse des deux. Ce soir, comment ça va se produire ? Oh, extraordinaire. Comme d'habitude, le Ivrit Social Club, la formule, vous la connaissez. 2 sessions, une pour les intermédiaires, une pour les avancées et les perfectionnements. À dire que les perfectionnements, c'est des gens qui parlent déjà totalement l'hébreu, mais qui renforcent la littérature, le savoir, les poèmes, lire le journal, etc. Oui. Donc, on va parler de l'espoir et de la construction. Tikva ou Bnia. Ce Ivrit Social Club avec Revital va explorer le thème de l'espoir et de la reconstruction à l'occasion de Zikaron Bassalon. Le mot Tikva, c'est au cœur de cette soirée. De génération en génération, nous partageons les récits de nos invités, descendants de la 2e, la 3e génération. Et tu verras, Lise, que dans la suite de la programmation, bien évidemment, autour de Yom HaShoah, beaucoup d'activités sont programmées avec la Shoah, ou la mémoire de la Shoah, ou la manière de se reconstruire après la Shoah sont dans le programme. Et donc, c'est l'idée même de ce Ivrit Social Club. Donc, une session à 18h30, une à 20h30. Et je signale que grâce à nos amis de l'Organisation sioniste mondiale du département d'Hébreu, c'est offert aux participants. Il suffit d'aller sur le site, dont je donnerai les coordonnées à la fin, que tout le monde connaît déjà, mais je les redonnerai, oui, bien pour sûr. comprendre pourquoi on peut avoir un enseignant hors pair qui anime ces sessions et qu'il n'y a pas de paiement en contrepartie. Alors, ce Ivrit Social Club qui parle de mémoire est naturellement en phase avec Yom HaShoah. Donc, ça qui débutera dimanche 5 mai au soir et se déroulera tout le lundi 6 mai jusqu'au soir, avec une matinée spéciale, bien sûr, sur Radio J. Alors moi, ce qui est très important, Lise, c'est un de mes combats depuis peut-être près de 40 ans, une réflexion, on n'est pas que dans la programmation, on peut aussi s'arrêter pour réfléchir. Une journée essentielle qui parle de la Shoah, de la volonté d'extermination du peuple juif et qui parle aussi de Gevura, c'est Yom HaShoah, Ve'Gvura, c'est-à-dire l'héroïsme des combattantes et des combattants juifs. Je dis combattantes et combattants parce qu'il faut savoir que parmi ceux qui ont pris les armes, il y avait beaucoup de celles qui ont pris les armes. Oui. Et il faut le rappeler aussi. Et que les Juifs ont résisté On massivement. Ne le dit jamais massivement. Massivement. Le mensonge absolu des Juifs allant dans les chambres de la mort avec comme des moutons à l'abattoir est une immonde saloperie. Excusez-moi du terme trivial, c'est une immonde saloperie. Des ghettos jusque dans les forêts de Pologne, de tous les pays où les nazis sévissaient. Des centaines de milliers de Juifs ont résisté ou se sont enrôlés dans toutes les armées du monde pour combattre l'Allemagne nazie, aussi bien les forces françaises libres que les forces françaises de l'intérieur, que l'armée américaine, avec beaucoup de volontaires juifs américains qui sont rentrés dans l'armée américaine pour combattre l'Allemagne nazie, dans l'armée russe, dans l'armée rouge, et tous ces Juifs ont contribué à la défaite de l'Allemagne nazie. Il ne faut plus jamais accepter l'idée que les Juifs ont été exterminés sans se battre. Il y a même eu des révoltes dans les camps de la mort
Et ça, c'est pas assez dit. Oui, alors nous on le dit, sur Radio J, on le dit avec Jean-François Strouf. Et la semaine prochaine, nous enchaînerons avec la suite de ces journées qui appartiennent au calendrier juif, mais non d'un point de vue religieux. Oui, une semaine pile après Yom HaShoah, c'est Yom HaZikaron. Et Yom HaZikaron cette année, c'est quelque chose de particulièrement dur, puisqu'on va intégrer à la fois les 1200 personnes qui ont été assassinées le 7 octobre, et on va intégrer aussi tous ceux qui sont tombés depuis, et certains otages qui sont morts, des soldats tombés dans la guerre contre le Hamas ou contre le Hezbollah dans le nord. Et donc, c'est un Yom HaZikaron particulier. Tout à fait. Et ce qui est toujours très difficile à concevoir pour nous qui ne sommes pas israéliens, c'est ce passage quasi magique entre le Yom HaZikaron et Yom le passage à Yom Ha'atzmaut. Yom Ha'atzmaut, la journée de l'indépendance de l'État. Il faut beaucoup de force pour passer de la peine absolue à la joie. Je crains que cette année, ça risque d'être difficile. Ça va être compliqué. Pour l'heure, revenons à cette soirée, une belle soirée d'encouragement aux jeunes talents du jazz, Jean-François. Oui, la jeune génération du jazz, elle est très riche, elle est très créative, et on a donc décidé de créer, il y a déjà maintenant 2 ans, on a créé un concours jeunes talents de jazz à l'Écuge qui s'appelle le prix René Urtreger. Donc, ce sera jeudi 2 mai. Donc, ce soir. Voilà, à 20h30. Oui. Retenez bien cette date et inscrivez-vous tout de suite pour être là avec nous ce soir. Vous ne pouvez pas rentrer comme ça. Même si c'est à titre gracieux, vous devez vous inscrire dans la journée d'aujourd'hui pour pouvoir venir ce soir. Oui. Et puis, pour savoir si on ne dépasse pas la jauge autorisée de remplissage de la salle. Bien sûr. Donc, ça, c'est important. Alors, ce qui est absolument incroyable, c'est que pour la première fois, René Urtreger sera dans nos murs. Cet extraordinaire jazzman qui a maintenant vraisemblablement plus de 90 ans, il sera avec nous. Il habite un peu loin de Paris. Non, je pense qu'il va juste être présent. C'est déjà un bonheur extraordinaire de pouvoir le rencontrer. Moi, j'ai assisté à beaucoup de ses concerts. Les jeunes vont avoir le trac devant lui. Ouais, moi, j'ai assisté à beaucoup de ses concerts. C'est un homme prodigieux, c'est magique ce qu'il fait avec ses doigts. Donc, ça va être énorme, c'est la soirée de l'Écuge, ce soir à 20h30, ouverture du bar comme d'habitude à 19h30 et le concert est gratuit. Donc, un concert de plusieurs musiciens qui vont venir s'essayer à présenter ce qu'ils savent faire en matière de jazz. Et puis, bien évidemment, le prix René Urtreger, c'est aussi la possibilité d'être dans une soirée de jazz à l'Écuge en première partie d'un groupe de jazz confirmé et aussi dans plusieurs endroits de France. Donc, ça vaut la peine de concourir pour le prix. Largement. Nous célébrons le centenaire de Franz Kafka à l'Écuge avec une pièce de théâtre qui lui est dédiée, Jean-François. Oui, alors c'est construit à partir d'une sélection de fragments narratifs de Franz Kafka, issus des dernières traductions des œuvres complètes qui sont disponibles dans les éditions de la Pléiade de 2018 et 2022. Donc, c'est dimanche dans quelques jours, le 5 mai, à 18h. Et puis, c'est kafkaïen comme pièce, comme il se doit. Et c'est un bel hommage de faire que le metteur en scène Frédéric Moulin. Ensuite, il fait avec Jiří Ilnica, directeur du Centre culturel tchèque de Paris, qui est coproducteur du projet. Tout le monde, toute une équipe va œuvrer à la création de cette œuvre théâtrale qui est dans l'œuvre même de Kafka. Et puis la construction de la mémoire de la Shoah dans la société israélienne, une conférence en ivrit kala, en hébreu facile sur Zoom, animée par Ronen Gourevitch le soir même de Yom HaShoah. Donc, c'est effectivement le 5 mai à 19h30 et c'est très important de comprendre comment se construit la mémoire en Israël. Il y a une part importante de la société israélienne qui est en phase quasi permanente avec la mémoire de la Shoah et ce qui est très, très important,
c'est que c'est en hébreu facile pour que les gens entrent dans la société israélienne, comme avec le Ivrit Social Club. Ils entrent dans la société israélienne pas seulement par les mots, mais ils entrent par la langue. C'est-à-dire qu'ils sont dans l'authenticité. Oui. Évidemment, les mots difficiles sont traduits. Ronen Gourevitch, c'est un enseignant chez nous, mais c'est aussi un historien et il joint ces deux compétences pour le plus grand plaisir et le plus grand intérêt du public qui va pouvoir suivre. Je recommande les gens un peu intermédiaires. Je pense que les 2 premières années d'hébreu, c'est pas très facile de pouvoir suivre une conférence entièrement en hébreu. Oui. Mais justement, c'est important d'entendre la langue. Alors, dans le cadre des spectacles jeunes publics, une pièce pour les 3-8 ans avec Niva Joseph. Toujours même principe, le dimanche après-midi à 17h, le rat à la mésange et le jardinier avec Niva Joseph, spectacle jeune public. Donc, comme tu as dit, entre 3 et 8 ans, donc n'hésitez pas à venir. Vous connaissez le principe. Les enfants ne payent pas, c'est gratuit. Seuls les adultes payent. Donc, amenez vos petits bouts de chou. Il y a des petits tapis très confortables, tu as raison, sur lesquels ils peuvent être assis devant. Très important. Ils peuvent être assis devant, assister au spectacle dans des conditions qui sont idéales pour un enfant. Oui, tout à fait. Quelquefois même allongés sur le tapis pour regarder le spectacle de bas en haut. Voilà, exactement. Donc vraiment à ne pas rater. L'Écuge se dédie pour les enfants et ça c'est vraiment important. Se consacre plutôt le mot. Ouais, on est content. On est content de faire ça. C'est très important. Alors voilà, donc vous emmenez vos enfants, vos petits-enfants, les voisins, les voisines, les copains, les copines. Et puis, on va parler d'un monument qu'on attendait tous. Nous vivrons de Johann Sfar. La semaine dernière, je parlais de ton engagement, Jean-François, avec le bonnet orange que tu as transformé en casquette et en kippa orange, et la planche que Johann Sfar a consacrée à ton bonnet qui est dans son dernier ouvrage, Nous vivrons, qu'il va venir présenter le 13 mai à 19h30. Alors là, je n'aurai qu'un mot réservé, sinon vous ne rentrerez pas. Là, ça là, va être l'émeute. On est déjà au bord de l'émeute, parce que réellement, c'est un grand succès. Alors, grand coup de chapeau à Johann Sfar. Oui. Et ce qui est extraordinaire et même un peu inattendu, c'est que on est déjà en réédition, c'est-à-dire que le livre, tout le premier tirage a été entièrement épuisé et le livre est encore en réédition. Mais j'espère que vous aurez des exemplaires j'espère parce qu'il pourra dédicacer. Oui, mais c'est formidable que ce livre où il disait, je ne sais pas si ça va avoir le même succès que les bandes dessinées, que le chat du rabbin, que la synagogue. Ces cahiers vont certainement pulvériser des records pour ce type d'ouvrage. Parce qu'il est Johann Sfar monte au créneau. Ouais, c'est un combattant. Ouais. C'est un combattant de la cause, de la compréhension d'Israël et de la paix. Oui, surtout, il est formidable. Donc, on vous invite aussi à voir ces vidéos sur les réseaux, mais surtout, venez le voir à l'Écuge. Il reste quelques places, on réserve. Et que se passe-t-il donc cette semaine? On termine là-dessus à l'Institut Elie Wiesel. C'est évidemment le lundi 6 mai, une conférence en rapport avec l'histoire de la Shoah. Évidemment, donc c'est Aurélie Barjonnet, maîtresse de conférence en littérature comparée à l'Université de Versailles, et elle traitera du sujet des enfants et petits-enfants qui n'ont pas vécu la Shoah, comment ils décrivent, comment ils écrivent sur la Shoah. Pour certains, ce sont des souvenirs de leurs parents ou de leurs grands-parents, donc c'est d'une force inouïe, c'est la possibilité d'être à nouveau des témoins par personne interposée de la mémoire. Voilà, donc très, très important. Et on sera à l'écoute de l'Institut Wiesel pour tout ce programme. Un site. Écuge.fr. On réserve tout ce qu'on vient de vous annoncer. On réserve le téléphone. 01 53 20 52 52. Et l'adresse 119 rue Lafayette à Paris dans le 10e. Merci beaucoup Jean-François Strouf. Bravo. Avec plaisir. À toute l'équipe de l'Écuge pour cette très belle programmation et à très vite. Au revoir.